Désirez-vous avoir du succès, oui ou non? Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. C'est vrai. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on médite chaque jour. Pendant des années, J.D. a travaillé de longues heures en tant que directeur régional des ventes au Texas. Lui et son épouse Janet ont toujours payé leurs factures mensuelles à temps et ils ont même été en mesure de mettre un peu d'argent dans un compte de retraite. Puis J.D. a perdu son emploi dans le crash boursier de 2008. Je n'ai jamais vu ça venir, donc j'ai été terrifié. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Après 6 semaines, J.D. n'avait pas encore trouvé d'emploi et son indemnité de séparation était épuisée. Peu de temps après, sa voiture est tombée en panne. Il a trouvé une fuite importante dans la fondation de sa maison qui nécessitait une réparation immédiate. En quelques semaines seulement, le couple a accumulé 9 000 $ de dettes. Donc, J.D. a dû puiser dans son fonds de retraite. Quand il a fallu puiser dans le fonds de retraite, c'était effrayant, parce qu'on pense que c'est tout ce qu'on a. Et quand c'est parti, c'est parti. Et alors quoi? Ça a vraiment commencé à m'inquiéter. Je veux dire que je ne pouvais pas dormir le soir. J'ai perdu du poids. Je ne pouvais pas bien manger. J'avais des crises de panique, parfois juste parce que c'était comme si le monde entier se refermait sur moi. J.D. et Janet ont commencé à prier ensemble pour la première fois dans leur mariage. Le Seigneur m'a tendu la main à travers un témoignage sur CBN au sujet d'une femme qui avait connu certaines circonstances similaires. Et elle a simplement prié que le Seigneur lui donne une seconde chance. Et à l'instant où je l'ai vue, je savais que c'était ce dont j'avais besoin. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit que c'est là que je devais être. Le couple avait donné sa dîme fidèlement à son Église, même pendant les périodes de chômage de J.D. Il savait que donner à CBN, en plus de ça, ce serait un grand effort. C'était difficile d'expliquer à ma femme comment j'allais donner de l'argent et je n'avais pas d'emploi. Mais ça m'a aussi fait comprendre que tu ne peux pas juste dire que tu as la foi. Tu ne peux pas juste dire que tu fais confiance. J'avais besoin de passer à l'action. Janet était d'accord et le couple est devenu partenaire de CBN. Même lorsque les factures médicales sont montées jusqu'à 15 000 $, J.D. et Janet ont continué à donner. Je viens de dire peu importe ce qui m'arrive ensuite, peu importe la mauvaise situation, je vais continuer à donner la dîme comme j'ai dit que je le ferais. Et Dieu va me délivrer d'une manière ou d'une autre. J.D. est passé à travers 4 mois de chômage après cela, mais il a finalement été embauché comme directeur régional des ventes avec 10 % de plus que son dernier emploi. En moins d'1 an, il a décroché un emploi dans une autre entreprise en tant que représentant des ventes nationales avec 50 % de plus qu'il n'en avait gagné auparavant. Je disais « Wow !» Je pense que tout ce que je disais, c'était « Wow !» Janet et J.D. ont remboursé leur dette de 15 000 $ et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont plus libres qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Et on sait qu'en donnant, il nous bénit. Dieu voulait que je lui fasse confiance. Il voulait juste que je mette ma foi et ma confiance en lui plutôt que d'adorer le travail acharné, adorer mon entreprise, adorer l'argent, adorer toutes ces choses. J'avais besoin de m'abandonner et de l'adorer. Et vous avez juste à faire un pas de foi. Vous devez faire ce qu'il vous dit de faire. Bonjour, bienvenue à l'émission. On est super contents. On parle de vraie prospérité aujourd'hui. On a commencé ça dans la dernière émission. Et puis, on vient juste de regarder un témoignage de quelqu'un qui a mis en pratique ce que la parole nous dit, qu'on doit semer pour pouvoir récolter. On ne peut pas ne pas donner quelque chose puis s'attendre à être béni. Dieu exige toujours quelque chose de notre part, un acte d'obéissance à sa parole pour qu'on puisse avoir le succès. Ça fait qu'aujourd'hui... Puis, il ne faut pas oublier juste Matthieu. Matthieu, c'est mon fils. Amen. Moi, je suis Jean, ça, c'est mon fils Matthieu. Juste pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, parce qu'il m'appelle Dad. C'est pour ça, si vous posez des questions à la maison, je suis son père. Mais il y a quelque chose qui m'a touché aussi. C'est important de semer à des bons endroits. Exactement. Amen. Fait que si vous semez au centre-veille,
Amen, pour l'émission Réveil. Moi, je vous le dis, vous semez dans la bonne terre. Si vous voulez avoir une bonne récolte, Mathieu, c'est important de semer dans la bonne terre. Je vous encourage aussi à devenir partenaire de l'émission. On a besoin du support pour pouvoir continuer aussi à diffuser en Europe. On est rentré en Afrique récemment. Oui. On voit la miséricorde, on voit la grâce de Dieu qui tombe aussi sur des gens qui ont soif et faim de la parole. Puis on sème la parole de Dieu, Mathieu. On sème la parole de Dieu. Puis on sait que les gens sont transformés. Exactement. Fait que c'est important aujourd'hui à la maison, là. Ouvrez grand votre cœur. On sait que le mot prospérité fait peur dans le monde francophone. Moi, il y a même des pasteurs qui m'ont dit, appelle pas ça prospérité. Non, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ouais. Amen. La vraie prospérité, il ne faut pas avoir peur, ça veut dire avoir du succès. Désirez-vous avoir du succès à la maison, là, dans vos vies? Désirez-vous avoir du succès, oui ou non? Si vous dites oui, vous êtes pour la vraie prospérité. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Et ça l'inclut pas seulement, ça l'exclut pas l'argent, mais ça l'inclut pas seulement l'argent. La vraie prospérité, Mathieu, c'est d'être heureux avec son Dieu, numéro un. Heureux avec notre épouse, dans mon cas, à moi, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Et c'est d'avoir une vie qui est remplie de joie, de paix et d'amour. Pour moi, c'est ça la vraie prospérité. Mais ça n'exclut pas l'argent. Souvent, les gens, Mathieu, on parle de la prospérité parce qu'ils ont entendu des choses. Ils ont entendu, mais c'est pour enrichir leur poche qu'ils font ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des mauvais témoignages. Il y a eu des gens qui ont ambitionné là-dessus. C'est pour ça que ça l'a fait fermer les gens à recevoir le message de la vraie prospérité. Ouais. Qu'est-ce qui était bon aussi, c'est dans la dernière mission, on a vu qu'est-ce qui était la vraie prospérité. Puis Dieu désire qu'on soit prospère à tous égards, mais notre âme doit prospérer en même temps. Oui. J'aime bien aujourd'hui, on parle de la méditation de la parole. Tu sais, parfois, on médite pas sur les bonnes choses. Puis si on médite pas sur les bonnes choses, mais on va diriger notre vie, notre âme va être dirigée de la façon qu'on pense. Puis ici, on parle de c'est quoi la méditation? Puis je ne sais pas si on peut regarder. La méditation, si tu peux nous mentionner, c'est quoi la définition que ça nous mentionne ici? Ici, c'est l'action de méditer, d'arrêter toute action du mental, pensée profonde sur un sujet donné. Puis méditer veut dire aussi réfléchir profondément, se livrer à une longue période de réflexion profonde, murmurer, répéter, dire, imaginer ou étudier. J'ai aimé le mot « imaginer » parce que je vois, tu sais, un enfant va avoir beaucoup d'imagination. Je me rappelle lorsque Kylian il dessinait son premier dessin, tu sais, puis Salomé aussi, il fallait beaucoup d'imagination pour essayer de voir c'était quoi le dessin. Mais parce que c'était souvent juste des lignes ou des... Là, on doit questionner l'enfant. C'est quoi que tu voyais dans ça? Alors, nous, on a le manuel qui est la parole de Dieu, qui est clair à propos de la prospérité. Oui, puis 3 Jean, verset 2, nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on va parler un peu de l'âme, c'est les pensées. Puis c'est là, dans la méditation, qu'est-ce qui vient dans vos pensées? Exactement. C'est là, c'est important. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 23 au verset 7, « Car l'homme est comme les pensées de son âme. » Ça veut dire, vous êtes exactement comme ce que vous pensez. Si vous avez des mauvaises pensées de vous-même, si vous vous trouvez incapable, mais c'est ça, vous allez devenir dans le fond. C'est ça que la Bible dit ici, Matthieu. C'est vrai. Puis on a besoin de la parole aussi pour nous aider à discerner ce qui est bien ou pas bien. Parce que l'âme, c'est vraiment le siège des émotions. C'est l'endroit où est-ce qu'on peut être soit dirigé par notre âme, mais nous, on sait qu'on doit être dirigé par Dieu, le Saint-Esprit, qui nous parle au travers de sa parole. J'aime bien ce que Proverbe 4, 23 nous dit. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Comment est-ce que notre vie peut dépendre tant que ça de la parole de Dieu? Mais c'est vraiment ça, parce que les choses qu'on pense qui ne sont pas bien,
ça nous amène dans une direction des choses qui ne sont pas bien. Mais si on pense des bonnes choses, si j'ai des bonnes pensées envers toi, même si les gens qui nous font du mal, on dit, mais sais-tu quoi, cette personne-là, peut-être qu'elle ne voulait pas me faire du mal. Puis, c'est d'avoir des bonnes pensées envers tous ceux et chacun qu'on rencontre. Puis c'est là, il dit, ta vie en dépend. Ta propre vie. Ça veut dire, si tu n'es pas heureux ou heureuse, il ne faut pas blâmer les autres. Amen. Parce que de tes pensées, Dieu dit, amen, ta vie en dépend. Ça veut dire, lisez attentivement, c'est dans le français courant, pour ceux qui se demandent de quelle version. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. C'est vrai. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on médite chaque jour. Puis souvent, on médite chaque jour, Matthieu, ce qu'on a entendu des gens qui ont dit de nous. Si on s'est fait dire par nos parents, t'es pas bon, tu feras jamais rien de bon. Souvent, on peut méditer souvent là-dessus. C'est pour ça que c'est important que la parole de Dieu soit, qu'elle règne dans notre vie. Excellent. Puis aussi, c'est drôle parce que dans le livre, tu mentionnes la mauvaise méditation. Tu avais une perception. Lorsqu'on dit méditation, souvent, on pense, c'est-tu un gourou, quelqu'un qui est assis en triangle ou qui est assis, tu sais, par terre puis qui fait... Oui, puis souvent, les gens, on pense que méditation, mais c'est pas ça, méditation. Méditation veut dire, amen, tu penses à une parole, mettons que, je sais pas, l'Éternel est mon berger, puis tu médites là-dessus. C'est mon berger, il prend soin de moi. Je te remercie, Seigneur. C'est ça, méditer, c'est répéter, c'est redire ce que Dieu dit. C'est important de savoir ce que Dieu dit de nous. Amen. Si on veut avoir des bonnes pensées, Matthieu. C'est ça. Puis ça nous dit même, parce que même Jésus a dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est pour ça qu'il faut méditer des bonnes choses. Puis surtout les hommes, c'est important de garder nos pensées. Si vous êtes mariés, gardez vos pensées pour vos femmes. Puis c'est facile, puis ça dit que lorsqu'on convoite, lorsqu'on voit quelque chose qu'on n'a pas, qu'on veut avoir, c'est comme des mauvaises méditations. Puis ça vient, puis ça prend racine en nous. Mais c'est ça, tu regardes la femme du voisin, tu commences à penser à elle, puis qu'est-ce que tu sais, tu es dans le lit avec elle. Mais ça commence toujours par la méditation. Ou qu'est-ce que les gens disent, ou quelqu'un nous a dit. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on médite. Parce que si on veut être heureux dans la vie, si on veut être comblé, une vie comblée, Matthieu, là, il faut faire attention à ce qui rentre en nous. Parce que souvent, vous avez eu des mauvaises pensées. Puis c'est pour ça que vous êtes infectés de toutes sortes de mauvaises pensées. C'est pour ça que le Seigneur veut renouveler vos pensées aujourd'hui à la maison. Là. Le Seigneur veut renouveler vos pensées par la puissance de la parole de Dieu. Yes. Puis on a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans Dieu dans nos vies, moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Puis c'est vraiment grâce à Dieu qui m'a révélé sa personne à travers la parole de Dieu, qui me révèle de jour en jour comment je dois marcher pour avoir le succès. Puis vraiment, la vraie possibilité, c'est d'avoir des bonnes méditations. Puis j'aime bien aussi, tu as dit, il y a 3 points qui sont essentiels pour une bonne méditation. Puis la première chose, tu as dit, il faut avoir un cœur ouvert. Si ton cœur est fermé, tu ne peux pas rien recevoir. Non, c'est ça. La première chose, si vous êtes fermé à la prospérité, comment voulez-vous que Dieu vous donne? C'est ça. C'est comme la personne qui est fermée à la guérison, qui est fermée à Jésus, d'entendre parler de Jésus. Ces gens-là ne pourront jamais recevoir qui est Jésus. C'est pour ça, moi, je vous dis, ouvrez vos cœurs. Ça commence là. Si on n'a pas un cœur ouvert à apprendre, Dieu ne peut pas se révéler à nous. Exactement. Puis même si on voit souvent ceux qui ne veulent pas être aidés aussi, mais il n'y a pas personne qui peut les aider. C'est que Dieu nous a donné la liberté de choisir. J'aime cet aspect que Dieu nous a rendu des agents libres. Oui, C'est-à-dire qu'il ne nous forcera pas à faire sa volonté, mais il désire
qu'on puisse faire sa volonté. Moi je me souviens, Mathieu, quand j'étais fermé à tout ce qui était chrétien, parce que pour moi, c'était tous des voleurs. C'était tous des hypocrites, les gens. Fait que pourquoi? Fait que quand j'entendais quelqu'un parler de Jésus, tout de suite, je voyais l'image, les hypocrites. Tout ce qu'ils veulent, c'est mon argent. Ou tout ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, là? Puis pourquoi? Parce que j'étais blessé. J'étais pas ouvert. Et comme j'étais pas ouvert, je pouvais pas recevoir. Fait que c'est important. Première clé, c'est ouvrez votre cœur grand à ce que Dieu veut pour votre vie. Je vous le dis, Dieu va faire des miracles pour vous. Yes. Puis aussi, désirer recevoir, c'est la deuxième chose que tu mentionnes. Puis aussi, recevoir, Dieu est un bon Dieu. La troisième clé, c'est que de recevoir avec foi, savoir que Dieu nous désire nous faire prospérer. C'est sa volonté. Ça fait qu'il faut voir que Dieu désire à ce qu'on puisse être prospère. J'aime bien aussi. Mais Mathieu, même moi comme parent, OK, je veux voir le succès de mon enfant. Tu as étudié à l'école, tu as étudié en télévision. Je veux dire, comme parent, je veux le succès de mon enfant. Mais Dieu n'est pas différent de nous, les parents. Amen. Dieu nous aime tellement qu'on veut le succès de notre enfant. Exactement. Puis celui qui ne veut pas le succès de son enfant, mais il a vraiment besoin de rencontrer un spécialiste, quelqu'un qui peut vérifier, parce qu'on va jamais mettre la main de notre enfant sur un rond chaud. Ou on va jamais amener notre enfant à courir dans la rue. Tiens, vas-y, cours dans la rue, il y a plein de véhicules. Ça. Non, on veut des bonnes choses. Combien plus la parole nous dit que notre Père céleste ne veut pas nous donner des bonnes choses à ceux qui demandent? Il s'agit de demander. Dieu est bon. C'est simple. Dieu est bon et diable est mauvais. Le diable veut pas que vous soyez bénis. Puis c'est pour ça, s'il peut vous garder dans ces pensées-là, moi, je suis né pour un petit pain, puis ça changera jamais. Mais ça, il faut vous changer ça. Moi, je suis né pour la boulangerie quand je suis né de nouveau. Amen, amen. J'en ai mangé assez de miettes. Puis je crois que Dieu veut vous bénir à la maison. Recevez ce que Dieu a pour vous. Amen. Puis comme tu dis, Dieu veut nous donner pas juste un pain, mais la boulangerie. Pourquoi? Parce qu'on peut donner aux autres. C'est ça. La vraie prospérité, comme tu disais aussi, tu as mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si c'était dans la dernière émission, mais tu as mentionné que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse être une bénédiction aux autres. C'est justement, regardez, notre Église, elle est prospère, on est béni, mais on aide, comme c'est là, Matthieu, à nourrir 250 enfants par jour. Amen. Je connais une Église en Suisse, je pense qu'il y a des milliers. Amen. Des milliers d'enfants. Mais si tu n'es pas béni, comment veux-tu bénir les autres? C'est pour ça, refusez pas le message de la prospérité. Parce que plus qu'on est béni, Mathieu, plus qu'on peut bénir les autres. Plus je suis rempli de l'amour de Dieu, plus je peux donner de cet amour de Dieu. Plus je suis rempli de cette paix de Dieu, plus je peux donner cette paix de Dieu. Fait que c'est pour ça, si vous refusez ce message, amen, Dieu veut qu'on soit rempli de sa paix. Dieu veut pas qu'on soit rempli d'inquiétude, Mathieu. Non. Amen. C'est pour ça que c'est important de méditer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Comment Dieu nous aime? C'est pour ça, dans 1 Jean 4, il nous dit « bien-aimés ». Ça veut dire si on est des bien-aimés. Ça veut dire si on est des gens que Dieu aime. C'est comme ça, de cette façon-là qu'il nous appelle. On est les bien-aimés. Puis je vous dis, vous êtes les bien-aimés de Dieu à la maison. Un des prédicateurs, un jour, j'entendais à notre église, il disait, vous êtes les chouchous de Dieu. J'avais donc aimé ça. Vous êtes les chouchous de Dieu. Là. Écoutez bien à la maison. Vous êtes les chouchous de Dieu. Recevez ça. Amen. Il n'y a pas juste Matthieu puis moi qu'on est les chouchous de Dieu. Vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Vous êtes les chouchous de Dieu. Fait qu'ouvrez grand votre cœur aujourd'hui. C'est bon. Puis écoute, comme tu mentionnais, la méditation, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Je vous encourage maintenant à juste faire un peu une introspective puis regarder les pensées que vous avez présentement. Puis d'après les pensées qu'on a, on peut juger là où on est rendu dans notre vie puis voir une relation entre ce qu'on pense puis ce qu'on est présentement. Qu'est-ce que vous pensez de votre patron? Qu'est-ce que vous pensez de votre épouse ou votre conjointe? Qu'est-ce que vous pensez de vos amis?
Lorsque vous êtes en relation, lorsque vous parlez avec des amis, c'est quoi les pensées que vous avez d'eux? Est-ce que c'est des bonnes pensées ou des mauvaises pensées? Mais ça, c'est tellement important. Puis qu'est-ce que tu penses de toi-même aussi? L'homme est comme les pensées de son âme. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, ayez des bonnes pensées face à vous. Ayez des bonnes choses. Amen. Dites après moi, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Amen. Et commencez à méditer sur des bonnes paroles comme ça. Puis vous allez voir, si vous êtes d'accord avec moi, ça fait du bien. Juste d'entendre ces paroles-là, qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Même si vous n'êtes pas aimable, Dieu vous aime. Exactement. Est-ce que vous m'entendez à la maison? Dieu vous aime même si vous n'êtes pas aimable. C'est ça la vraie prospérité de Dieu. Yes. Dieu nous a aimés le premier. Ouais. Même moi qui n'étais pas aimable du tout, Matthieu aussi, tu n'étais pas aimable avant de venir au Seigneur. Je suis témoin de ça en passant à la maison. Puis, c'est là que Dieu nous a aimés. Puis il nous change chaque jour à son image. Puis vraiment, c'est par sa grâce. Si ça n'aurait pas été de sa grâce, je ne serais pas même assis ici en train de vous partager la grâce de Dieu. Puis il m'a changé. Il a changé la façon que je me voyais aussi. Tu sais, puis je me voyais pas comme prospère. Je croyais des fois, même au début de ma conversion, la guérison, c'était loin de mes pensées, mais je voyais pas de résultat dans ce domaine-là. Mais le plus que j'ai commencé à chercher Dieu, puis voir ce que sa parole nous dit, puis voir que Dieu nous veut prospérer, Dieu veut nous bénir, il veut qu'on comprenne la guérison, il veut qu'on comprenne qu'il ne vous a pas donné la maladie. Tu sais, ça, c'est des fois, il y a des gens qui pensent ça, que Dieu vous envoie la maladie pour vous enseigner quelque chose. Mais c'est faux. Dieu n'envoie pas de maladie. Le diable, c'est lui qui est venu pour voler, égorger puis détruire. Mais Dieu est venu puis c'est pour ça, moi, je vous encourage. Vous savez, c'est pas compliqué prier. Quand je m'assois le matin, je prends ma Bible, puis je sais pas, un des plus faciles que tout le monde aime à la maison, là, c'est le psaume 23, Matthieu. « L'Éternel est mon berger ». Puis méditer, ça veut dire penser à ce que Dieu dit. Amen. C'est vrai, Seigneur. Un berger prend soin de ses brebis. Ben, je suis ta petite brebis, Seigneur. Je sais que tu prends soin de moi. Amen. Puis je manque rien, Seigneur, parce que ma foi est en toi, Seigneur. Tu prends soin de moi. Puis je t'aime tellement. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Vous savez, vous pensez à ce que Dieu dit. Amen. Puis, en pensant ce que Dieu dit, Matthieu, c'est comme un ordinateur. Tu es un spécialiste là-dedans, là. Et votre disque dur est peut-être rempli de choses qu'il faut diluer, qu'il faut enlever de votre disque dur, que tu n'es pas bon, tu ne feras jamais rien de bon. Il faut remplir ça, amen, par la parole de Dieu. Puis, plus que tu remplis ton disque dur de la parole de Dieu, plus le disque s'amollit. C'est ça. Il y en a qui ont besoin d'un reformatage de leurs pensées. Puis j'aime bien aussi, tu utilises l'exemple des vaches. Comment est-ce qu'ils ruminent? Tu sais, on nous dit qu'il y a environ 4 estomacs, ou ils pensent qu'ils ont environ 4 estomacs. Puis tu sais, ça sort de l'estomac. C'est pour ça que les vaches, tu les vois toujours mâcher, mais pas nécessairement être en train de bruter l'herbe. Mais tu les vois mastiquer tout le temps. Puis tu te dis, mais il n'y a pas d'herbe ici, mais c'est parce qu'ils ruminent. C'est qu'ils ramènent à leur pensée les choses que Dieu a mis. Pas la vache, il n'y a pas la parole, mais non, puis ils sortent, la vache sort justement les meilleurs ingrédients de ce qu'ils mangent. Puis c'est ça fait des vitamines, mais c'est ça, méditer, dans le fond, la parole de Dieu. C'est juste merveilleux. C'est merveilleux. Tu dis, si nous devons méditer ou ruminer la parole de Dieu afin d'en extraire la vie. Puis, et d'en retirer le maximum de ce que Dieu veut nous révéler. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vraiment la parole prophétique la plus certaine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre monde, tout ce que nous, on peut connaître, c'est temporel, c'est peut-être passager, mais Dieu, sa parole est sûre et certaine. Ça nous dit qu'il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça fait que sa parole, on peut la ruminer pour en extraire la vie. Proverbe chapitre 4 au verset 20-22, savez-vous que ça nous dit? « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie
pour ceux qui les trouvent. Avez-vous remarqué, depuis que vous écoutez l'émission, il y a quelque chose qui commence à vous motiver. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen, amen. Il y a de la vie dans la parole de Dieu, Matthieu. Et plus tu manges de cette vie, plus tu deviens vivant. Le moins tu en manges, c'est pour ça que l'âme est faite de 3 parties, Matthieu. Esprit. Quand tu nais de nouveau, tu deviens esprit, âme et corps. Avant de naître de nouveau, t'es corps, âme, mais ton esprit est mort. Mais quand tu nais de nouveau, c'est l'esprit qui prend le dessus, Matthieu, et tu nourris. L'esprit a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Et plus tu nourris l'esprit de Dieu, plus vous devenez fort. Ouais. Puis j'aime bien ça, parce que ton esprit est mort sans Christ. Une fois que tu l'acceptes dans ta vie, tu deviens en vie et tu comprends la parole de Dieu. Souvent, on se dit « Ah, mais je comprends pas la Bible, j'ai déjà lu. » Mais la première chose que je peux vous demander, peut-être à la maison, est-ce que vous avez déjà donné toute votre vie à Jésus? Si vous ne l'avez jamais fait, on va prier ensemble, puis on va demander, parce qu'il y en a qui vivent dans la misère, qui ne savent pas où se tourner, mais tournez-vous vers celui qui est capable de changer vos vies. Ça nous dit que Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. On ne peut même pas avoir aucune vérité sans la parole de Dieu, sans lui qui vienne la rendre vivante. Puis on va prier ensemble. Peut-être si vous n'avez jamais fait cette prière, répétez après moi. Dites, Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je vais te demander pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Prends toute la place. Prends toute la place. Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, je vous encourage, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire un plaisir de prier davantage avec vous. Sinon, vous pouvez toujours écrire, si vous avez des requêtes de prière, à prière@centreveil.com. Puis on vous encourage. Laissez-nous savoir qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie. Puis ceux qui veulent en savoir plus sur la méditation, je vous encourage. Amen. C'est le 2e chapitre, la méditation de la parole. 10 clés, la 2e clé pour une vie de succès. Et je vous encourage, procurez-vous le livre au Centre Éveil. Même ceux qui veulent être plus formés, on a une école biblique, Kairos ici, qui est excellent pour former les gens, pour renouveler leurs pensées, pour vous transformer afin que vous soyez, amen, des térébinques dans ce monde, des chefs forts, hallelujah, qui vont proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. L'école Kairos, c'est ça que ça produit ici. Vous pouvez aussi étudier en ligne. Ceux qui désirent l'école Kairos, ils peuvent étudier en ligne. KairosOttawa.com. Allez visiter le site. Ça fait que ça nous fait vraiment passer une belle journée puis méditer sur les bonnes choses. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Toutes les paroles, qui soient bonnes ou mauvaises, on va en manger le fruit. Vous allez par la foi, par la confession de votre bouche. Amen. Si vous êtes malade, vous confessez par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.